Quel grand amour que le Seigneur mourut pour nous. Prouvant son amour pour nous. Grâce merveilleuse. Source merveilleuse dans le sang de Jésus. Et c'est dans cette grâce de Golgotha que j'ai trouvé le salut. Que ma grâce te suffise. Ce fut la réponse à la prière de Paul. Et cette foi fut son bouclier. Grâce pure et vraie, source intéressable dans le sang de Jésus. Et dans cette grâce, à Golgotha, j'ai trouvé le salut. Quand nous apparaîtrons devant les perles, les portes en perles, nous verrons notre Seigneur qui a tant fait pour nous. Source merveilleuse dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Et c'est dans cette grâce du sang de Golgotha que j'ai trouvé le salut. Weiß ich den Weg auch nicht, du Même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Das macht die Seele still Cela und Friede tranquillise l'âme et le remplit de paix. ist doch umsonst, C'est en vain dass ich que mich sorgend mühe, je me soucie das ängstlich schlägt mein Herz, seit et que mon cœur batte de peur. Tareto, tu connais le chemin, cela me suffit. Tu connais le temps, ton plan est achevé et déjà préparé. Je te loue pour la puissance de ton amour. Je loue la grâce qui m'a apporté le salut. Tu sais d'où vient le vent fort et tu lui ordonnes et il obéit. Alors j'attends dans le calme ta parole est sans erreur. Tu connais le chemin. Pour moi, cela me suffit. Tu connais le chemin pour moi, cela me suffit. Nous commençons cette
cette réunion, ce culte, Wortbetrachtung cette observation de la parole. und grüßen alle Brüder, Et nous saluons tous les frères et toutes les sœurs die sich dazu online qui se sont connectés pour cela, unsere Freunde nos amis dans le monde entier. ganz herzlich Nous vous saluons tous très fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur. Wir sind dankbar für die Nous sommes reconnaissants pour les possibilités die der Herr uns geschenkt que hat, le Seigneur nous a accordées trotz dieser malgré Weltpantomie cette pandémie, in dieser Art und Weise de cette sorte et manière d'écouter malgré tout la parole de Dieu. Wir sind dankbar für Nous sommes reconnaissants pour les traducteurs, wir sind dankbar für nous die sommes Brüder in reconnaissants pour les frères à la technique auch für unsere beiden et aussi pour nos deux sœurs qui ont chanté en ligne et live. möge der Herr uns Que le Seigneur puisse ensemble, partout où vous soyez ce soir, gemeinsam qu'il puisse ensemble nous bénir Wort, par sa parole, seinen Heiligen Geist. par son Saint-Esprit. Ehe Bruder Schmidt Avant que le frère Schmidt mit uns betet prie avec nous et que le frère Franck ensuite und uns mit dem Wort Gottes, nous serve avec la parole de Dieu, lese ich ein Wort. je lis une parole de l'Écriture. Wir alle wissen, Tous nous savons dass die Gnadenzeit que le temps de la grâce va vers sa fin. der zweite Teil dieses Jahres La deuxième partie de cette année a déjà commencé und der Herr et le Seigneur revient bientôt. warten wir, C'est ce que nous attendons möge auch diese Wortbetrachtung et que cette parole ce soir, dienen, la parole de Dieu puisse servir à ce que ce soir, le Seigneur par sa parole, seinen Heiligen Geist par son Saint-Esprit, puisse vraiment nous préparer. Je lis de l'évangile de Jean, das bekannte Wort la parole connue Kapitel 14 du chapitre 14, à partir du premier verset déjà. hier sagt der Herr, Ici, notre Seigneur dit euer Herz que votre cœur ne se trouble point. vertrauet auf Croyez en Dieu und vertrauet. et croyez en moi. Ich bin Gott dankbar für dieses Wort. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette parole. Euer Herz erschrecken nicht. Que vos cœurs ne se troublent point. Vertrauet auf Faites confiance à Dieu vertrauet auf. et faites confiance en moi. Tun wir C'est ce que nous faisons von ganzem Herzen, de tout notre cœur, auch heute Abend. encore ce soir. In meines Vaters Hause, Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. wenn es nicht so Si cela n'était pas, hätte, ich je vous l'aurais dit, denn ich gehe hin, car je vais vous préparer zu bereiten. une place. Wenn ich hingegangen bin, Et lorsque je m'en serai allé Städte et que je vous aurai préparé une place, komme ich wieder je reviendrai und werde euch zu et je vous prendrai avec moi, mit da, afin que là où je suis, ihr seid. vous y soyez aussi. Lob und Dank. Gloire à Dieu. Was für eine Verheißung. Quelle promesse merveilleuse. Wiederkommen Il reviendra und uns holen, pour nous prendre denn will, dass da, wo avec lui, ist, car il veut que là où il est, nous soyons aussi. Preis sei dem Namen des Loué soit le nom du Seigneur für sein kostbares, pour sa précieuse parole, für alles, pour tout der Herr. ce que le Seigneur fait. Ich bitte jetzt Bruder Schmidt Je demande maintenant au frère Schmidt zu beten. de prier avec nous. Vater im Himmel, Père au ciel, wir sind hier nous sommes ici und wenn auch nicht viel, et même si nous ne sommes pas beaucoup comme l'habitude, aber wir wissen, mais nous savons alle die, que deinem Wort tous glauben, ceux qui ont cru ta parole dir glauben,
et qui te croient. Somit sind wir doch eine Ainsi, nous sommes une union en toi et en ton nom, dans ton nom. Et nous te remercions de ce que alle Möglichkeiten haben, auch nous avons toutes ces possibilités pour écouter, dabei zu sein, pour être présents, wenn auch même weit voneinander si éloignés l'un de l'autre, mais malgré tout, in deinem Namen. en ton nom, nous sommes un. Wir danken dir, Nous te remercions pour la grâce et la fidélité, comme déjà dit au Seigneur, pour les possibilités die uns Gott gegeben hat, que tu nous as données, dein Wort dans lesquelles du hast. nous pouvons écouter ta parole, que tu as conservée, que tu as laissée emmagasinée, Wieder dazu et que toujours de nouveau nous pouvons saisir Reichtum deiner et nous nourrir de la plénitude de la grâce de ta parole. Ainsi nous te demandons, Seigneur, Ich bitte dich um Gnade. je te demande, Seigneur, ta grâce pour tous. Ich wiederhole, Je le répète, pour tous ceux qui écoutent, die alle, die pour tous ceux qui reçoivent ta parole, pour tous ceux qui te croient, ô Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce à tous halte uns zusammen, et conserve-nous ensemble. Garde-nous ensemble dans ta parole, dans ton esprit. Et Seigneur, alle die accorde ta grâce pour que ta parole puisse encore atteindre tous ceux qu'elle doit atteindre et qu'elle atteindra, qui sont déterminés à l'enlèvement, à la vie éternelle. Nous te remercions de ce que tu accordes ta grâce pour cela. Amen. Auch ich grüße alle sehr Moi aussi, je salue tous très fraternellement, euren Namen. cordialement, dans le nom précieux de notre Seigneur. Ich habe Grüße J'ai des salutations à remettre von vielen Brüdern de beaucoup de frères aus Südamerika, de l'Amérique du Sud, aus Nordamerika, de l'Amérique du Nord, von überall, de partout, Südafrika, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, aus Europa. de l'Europe. Ja, wir sind Oui, nous sommes Herrn verbunden. liés dans le Seigneur. Und Dr. Bier, Et Dr. Billet bitte, me disait, s'il te plaît, salue, grüße die salue l'Église dans le monde entier. sind dankbar Nous sommes reconnaissants geoffert. pour la parole précieuse et révélée et sainte. Bruder Cecil, Le frère Cécile de Pretoria, le frère Ngonga, André, le frère André de Montréal, le frère Nyagi de Nairobi. Oui, on pourrait continuer. Le frère Müller de la Brüder côte de l'Est, les frères de la Suisse, de l'Autriche, aus ganz Europa, de toute l'Europe, von überall, oui, de partout. lassen alle, Les frères dans le monde entier remettent leurs salutations. besonders habe Particulièrement, ich über den Anruf je me suis réjoui de l'appel téléphonique de Cordoba, aus Argentinien. l'Argentine. Auch da hören Aussi là, ils écoutent tous et voient tous haben Anteil et on part à ce que Dieu fait aus Mosambik, du Mozambique, oui, de partout. Herrn Au Seigneur, soit de tout notre cœur la reconnaissance dass wir de ce que in einem ganz besonderen nous Zeitabschnitt sommes arrivés dans angekommen sind. un temps très particulier. Tous l'ont compris, les croyants et les incroyants l'ont compris, l'ont remarqué, et il n'y a plus rien qui sera Es einmal comme ça a été une fois. wird sicher noch Ce sera sûrement ça va venir sûrement encore plus grave car toute la création, n'est-ce pas, soupire dass sie befreit à ce qu'elle soit délivrée de la servitude et de la corruption. im Einleitungs Et tel que nous l'avons lu dans la parole d'introduction, nous soupirons aussi à être près du Seigneur. Wir sind Gott sehr Nous sommes très, très reconnaissants à Dieu, schon erwähnt, comme déjà mentionné, auch für all die Sprachen, pour toutes les langues, für die Technik, pour la technique, alles sind pour tout. Nous sommes reconnaissants à Dieu und wir et nous an, dass alle pensons que tous dans le monde entier
sont bénis, Zeit und Stunde, reconnaissent le temps et l'heure die letzte Botschaft et le dernier message, le dernier appel, écoute le dernier message, le dernier appel et réellement se préparent personnellement, vivent leur préparation personnelle pour ce jour glorieux. Vous savez tous, pour nous, c'est simplement important et ce qui doit être toujours de nouveau dit en insistant. Dans Matthieu 24, nous avons la promesse concernant la nourriture qui doit être emmagasinée. Wir haben in Amos, Nous avons dans Amos 8 la promesse dass Gott einen Hunger que Dieu enverra une faim, nicht nach Brot, pas une faim keinen Durst après le pain ou bien une soif après l'eau, mais une soif d'écouter sa parole, une faim d'écouter sa parole. Et nous avons aussi le témoignage du frère Branham que nous avons entendu et que nous croyons de tout notre cœur dass Gott der Herr que Dieu le Seigneur gesandt l'a envoyé pour envoyer le dernier message, le message biblique. Brüder und Schwestern Et bien aimés frères et sœurs, disons le devant la face de Dieu dans cette Bible. Nous avons ersten und den zweiten Bund, la première et la deuxième alliance, l'Ancien et le Nouveau Testament, et un testament. À un testament, rien n'a le droit d'être ajouté. das Testament, Le testament alle Erben, inclut tous les héritiers. Et nous sommes héritiers de Dieu et héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. genauso De la même manière telle que Gottes l'agneau de Dieu, avant même la fondation du monde, a été déterminé für uns à mourir pour nous, den neuen Bund à introduire la nouvelle alliance, à verser le sang et Vergebung zu schenken. accorder la réconciliation et le pardon. C'est ainsi que nous étions et que nous sommes déterminés, et cela avant même la fondation du monde, à Und heilig écouter et croire la sainte et précieuse parole de Dieu et à croire les promesses qui sont contenues dans la parole et de les expérimenter personnellement. Aujourd'hui, j'ai sur le cœur très rapidement de parler de ce que Dieu veille sur sa parole et veille aussi sur ceux qui croient sa parole et qui l'ont reçue. Et aussi certains que nous croyons les promesses de Dieu et que nous les portons avec nous et en nous. C'est aussi certain que Dieu avec nous et en nous et par nous les accomplira. Je voudrais sur ce sujet qui conduira à l'achèvement lire 2 versets bibliques. Tous nous savons que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, achèvera son œuvre avec son Église épouse. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 28, verset 21, il y a une parole très merveilleuse qui est écrite. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans
la vallée de Gabaon zu vollführen, pour achever, ein befremdendes en allemand pour Werk, accomplir, ein achever son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï, son travail inouï. Der Herr selbst Le Seigneur lui-même hat das Erlösung a accompli l'œuvre de la rédemption et il est le Rédempteur et celui qui a commencé son œuvre, il va aussi l'achever und die größte und et gewaltigste Macht Gottes la plus grande et puissante puissance de Dieu maintenant sera manifestée dans l'Église quand tout de nouveau sera rétabli dans l'état primitif und wir et que tout sera restauré et que nous aurons la relation directe avec notre Seigneur. Écoutons encore, bien-aimés frères et sœurs, denn car wie l'Éternel am Berge Perazim s'élèvera comme à la montagne de Pérasim. und Verset 21 relit. Il s'irritera comme dans la vallée seine Macht de Gabaon und er wird pour accomplir son œuvre étrange dann mit Israel und mit der ganzen Welt avec Israël et avec le monde entier aussi. zu dem, was in Josua Repartons à ce qui est écrit dans Osée chapitre 10, dans Josué, pardon. denn darauf Josué chapitre 10, Jesaja parce que c'est à cela que Ésaïe se réfère. Dans Josué, le chapitre 10, ici, la chose suivante est écrite. Josué chapitre 10, verset 12. damals betete Josua Alors Josué parla à l'Éternel an le jour dem Tage, où l'Éternel an dem der Herr livra les Amoréens, die Amalekiter les Amoréens aux enfants d'Israël. preisgab, Et il dit en présence d'Israël. rief er Alors Josué demanda à l'Éternel en allemand. der Israeliten Et il dit en présence d'Israël. Sonne, Soleil, stehe still, arrête-toi Gibeon, sur Gabaon. und du Mond, Et toi, lune, Tal, sur la vallée Eierle. d'Ajalon. Hier haben wir Ici, etwas nous avons quelque chose de puissant, im d'inouï. Dans le premier chapitre de Josué, nous lisons que Dieu le Seigneur lui a parlé tel que j'étais avec Moïse, c'est ainsi que je serai avec toi. Sois fort, sois courageux. Et qu'est-ce qui s'est passé? das von Gott Ce qui avait offenbart été révélé de Dieu à Moïse était dans l'arche de l'Alliance. und die Bundes Et l'arche de l'Alliance était la chose la plus importante pour Josué. Et Josué a laissé porter l'arche de l'Alliance par les épaules des Lévites. Et l'arche de l'Alliance avec les promesses pour le pays promis. C'est ainsi qu'ils sont sortis, ils ont marché. Et voilà que le jour était en train d'aller à son déclin. Et le soleil était en train de se coucher. Et la bataille n'était pas terminée. Et Josué, von Gott eingesetzt établi par Dieu, mandaté par Dieu, pour faire ce qu'il a promis de faire. Josué regarde vers le ciel et il dit, soleil, arrête-toi. Mond bleibt Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et les Saintes Écritures disent ein ganzer Tag. que tout un jour est passé Josua et Josué konnte den Sieg pouvait, mit dem Volke avec le peuple d'Israël, Feinde. sur les adversaires, fêter la victoire. Und wenn wir dann Et si ensuite
Dans Ésaïe, nous lisons que le Seigneur, encore une fois, se lèvera. Ja, wo, Donc, quand et comment? wo das geoffenbarte Où et comment? Où et quand? Là où la parole révélée, là où l'arche de l'alliance, là où la parole de Dieu, avec toutes les promesses de Dieu, auront trouvé place, leur place, là où, sous un mandat de Dieu, elles ont été prêchées. C'est là où elles sont prêchées. C'est là que le Seigneur, par sa grâce, accordera la confirmation à sa parole. Et c'est ce que nous attendons et nous ne l'attendons pas en vain. wenn wir daran denken, Quand nous pensons à cela, Bruder Brennan, combien de fois Frère Branham, justement, a cité la parole de Zacharie 14, es wird que un jour viendra, qui sera ni nuit et ni jour, mais que au temps du soir, la lumière paraîtra. En général, n'est-ce pas? C'est au temps du soir qu'il fait sombre, mais quand le Seigneur achèvera son œuvre, alors cela arrivera, que le soleil, que la lune peut rester s'arrêter là où elle est, et le soleil aussi, le soleil et la lune aussi. Dieu veut nous encourager, nous donner un nouveau courage, et veut nous dire, mon peuple, mon troupeau, racheté par le sang. Moi, j'ai commencé mon œuvre et je l'achèverai. Et aussi certain que nous croyons de notre cœur que dans ce temps, nous avons été justement ramenés au commencement. Et laissez-moi le mentionner rapidement, courtement. Cela est un peu une douleur, mais déjà, dans les jours des apôtres, il y a eu des fausses doctrines et des faux docteurs, et les vents soufflaient partout. Et Paul devait écrire, ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine ici et là, et particulièrement dans 2 Timothée au chapitre 4, que le temps viendra où on ne supportera plus la saine doctrine. Et quand ensuite nous regardons dans l'histoire de l'Église, ce qui s'est passé après le temps des apôtres, après ce qui s'est passé sous Polycarpe, ce qui s'est passé sous Hieronymus, sous Luther, tous avaient encore leur part, ont voulu encore apporter leur contribution pour garder ce qu'ils croyaient. Mais ensuite, l'apostasie a suivi, la chute a suivi et les 1000 ans, oui, les 1000 ans terribles jusqu'à la Réformation. Et quand ensuite nous regardons et qu'on a lu l'histoire, bien-aimés frères et sœurs, cela est une douleur. Cela est une douleur. Parce que les hommes ont abandonné Dieu et sa parole et qu'ils ont, n'est-ce pas, apporté leurs propres idées, leurs propres dogmes, leurs propres credo. Mais depuis la Réformation et courtement avant la Réformation, avec Zinzendorf, avec Hus, avec tous ces hommes de Dieu, Luther a suivi, Calvin, Zwingli, tous 20 se sont ajoutés. Et depuis ce temps, et aussi le frère Branham le mentionne, toujours de nouveau, depuis ce temps, les vérités bibliques, toujours plus et toujours plus, ont été repris dans la prédication. Chaque réveil à la plus profond dans la parole. Et ensuite vint le mouvement pentecôtiste, le réveil pentecôtiste avec le rétablissement des dons de l'esprit. Oui, et ensuite, tel que frère Branham, n'est-ce pas, l'a dit si clairement,
Mais après, il y a eu le rétablissement de la parole. Le fondement original fut, n'est-ce pas, déblayé, retrouvé, tel que cela nous est décrit, nous est exposé, tel que Élie l'a fait de son époque. Oui, il a rétabli l'autel de l'Éternel et ensuite, c'est après qu'il a apporté le sacrifice et qu'il a prié. De quoi il s'agit pour moi aujourd'hui? C'est que nous puissions reconnaître ce que Dieu, pour ce temps, a déterminé. Bien-aimés frères et sœurs, et disons-le clairement et ouvertement, tous les réformateurs étaient de grands hommes de Dieu dans leur époque. Martin Luther, John Wesley, John Smith, tous étaient des hommes que Dieu, dans leur temps, a utilisés pour des réunions de réveil. Et quand il est parlé de Zinzendorf, et il est parlé de lui, comment est-ce qu'ils ont eu des réunions, ils sont venus dans des réunions de prière, comment est-ce que l'Esprit de Dieu a exercé des dons. L'Esprit de Dieu a agi. Mais tous sont restés dans les credos, dans les interprétations. Ils n'ont pas accepté la correction de la parole originale. Et c'est peut-être raison que nous devons dire tout simplement que dans le dessein du salut de Dieu, il s'agit des promesses. Je demande très rapidement maintenant de l'accepter. Par exemple, dans les jours de Jean-Baptiste, il y avait, n'est-ce pas, assez de scribes et de pharisiens, de docteurs de la loi. Il y avait tout ce qu'on pourrait s'imaginer du temps de Jean-Baptiste. La Torah, il y avait, n'est-ce pas, les réunions, les cultes, les synagogues, le sabbat, les sacrifices et les psaumes. Mais ensuite, quand le temps fut arrivé, accompli, Dieu a veillé sur sa parole et a accompli les promesses d'Ésaïe chapitre 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1a. 1a, une voix crie dans le désert. Tous avaient la Torah, tous avaient les psaumes, chantaient les psaumes, mais ici, il y avait un homme envoyé de Dieu, un prophète promis qui devait préparer à l'Éternel le chemin. Et la même chose, bien-aimés frères et sœurs, concerne notre temps. Est-ce que Billy Graham n'était pas un évangéliste très bien, déjà en 1949 avec frère Branham, était ensemble avec William Marion Branham à Los Angeles et qui a été béni d'une manière que, n'est-ce pas, il a commencé son ministère. Ensuite, et que tous les autres évangélistes n'étaient pas aussi Oral Robert et Taylor Osborne, Maurice Rollo. Oui, toute une liste on pourrait énumérer. Mais la différence est justement la suivante. Que Dieu a donné une promesse avant que le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Il voulait envoyer un prophète comme Élie, qui rétablira toutes choses dans l'état primitif. Qui rétablirait toutes choses dans l'état primitif. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de cette promesse. Tous les autres ont leur place. Mais la promesse que Dieu a donnée à son peuple qui lui appartient, elle est seulement déterminée pour ce peuple qui appartient à Dieu, et ils peuvent croire et accepter, mais tous les autres, n'est-ce pas, passent à côté de ces choses. C'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que, avec certitude, on peut dire, celui qui vraiment appartient à l'église épouse, il l'entendra l'appel de l'époux.
il ressentira que aussi frère Branham n'a pas parlé en son propre nom, mais mandaté et de la part de Dieu, il a parlé. Et il a apporté le message divin, toutes les vérités bibliques sur Dieu, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper, sur l'élection, fondamentalement. Tout a été révélé. Et nous sommes sortis de toute la confusion et le désordre. Par la grâce de Dieu, nous sommes revenus à l'original. Simplement revenir au certificat divin. Revenir à ce que Dieu a dit au commencement et ce qui a été enseigné au commencement. Et c'est pour cette raison que, avec certitude, nous pouvons dire, celui qui maintenant prête l'oreille à la voix de l'Éternel, du Seigneur. Et tous nous savons, j'espère, que tous le croient. Ce qui s'est passé le 11 juin 1933, 87 ans sont passés alors que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné ce mandat d'apporter le message qui sera précurseur du retour de Christ. Et là, frère Branham dit, avec insistance, faisant référence à lui, pas que je serai le précurseur du retour de Christ, mais le message sera précurseur du retour de Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, que tous puissent sortir de tout le désordre et de toute la confusion et être fondés dans la parole de la vérité et être sanctifiés en elle. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, tout a été révélé. Aussi les 7 sceaux clairs et clairement, nous avons eu à écrire là-dessus dans des livres et dans des lettres circulaires jusqu'à ce qui va se passer après l'enlèvement. Et je le dis maintenant à tous les frères dans le monde entier, arrêtez de discuter, arrêtez d'interpréter. Croyez une fois pour toutes tel que c'est écrit noir sur blanc. S'il est écrit que les 2 témoins auront un ministère de 1260 jours, alors ça c'est 3 ans et demi. Et si ensuite l'alliance sera brisée et que ensuite il est écrit dans Apocalypse chapitre 11 que le temple se tiendra là et sera mesuré, mais que les parvis autour ne seront pas mesurés parce que, encore une fois, pendant 42 mois, il sera frôlé par les nations. Alors ça, ce sont les derniers 3 ans et demi. Dans les premiers 3 ans et demi, les 2 témoins prêchent de Jérusalem la sainte parole de Dieu. Les 144 000 seront scellés. Mais dans la deuxième partie, dans les derniers 3 ans et demi, la grande tribulation et Jérusalem, encore une fois, pour 3 ans et demi, sera alors foulée par les nations. Qui peut s'éloigner de cette vérité? Et maintenant, cette grande dispute en Afrique qui apparaît concernant combien de temps le fête de noces de l'agneau durera. Bien-aimés frères et sœurs, faites en sorte plutôt que vous et votre congrégation
vous prenez part au festin de noces de l'agneau. C'est ça la chose la plus importante. Et tous nous savons, il y aura 7 ans, ça durera 7 ans, et ensuite le Seigneur descendra, selon Apocalypse chapitre 19. On m'a demandé de mentionner cela, et j'espère que tous les frères dans le monde entier, encore une fois, lisent la Bible. Pas seulement les prédications de Frère Branham. Frère Branham n'a pas toujours dit tout dans une seule citation. On doit lire ici, là-bas et encore là-bas. Par exemple, ici dans Apocalypse 7, le scellement des 144 000 est exposé. Dans Apocalypse 11, ensuite il est exposé, il est parlé de ce que les 2 prophètes auront le ministère. Pas tout n'est pas écrit directement là où nous aurons bien voulu pouvoir le lire dans Apocalypse 7. Mais l'Esprit de Dieu, vous voyez, c'est exactement où est-ce que les choses ont leur place. Dans Apocalypse 7, justement, seulement que les 144 000 seront scellés. Et dans la deuxième partie, il y aura donc la grande tribulation. Et que là aussi, il y aura un troupeau qu'on ne peut compter qui restera, dont les vêtements seront purifiés dans le sang de l'agneau. Et comme déjà dit, tout de manière merveilleuse a été écrit noir sur blanc. On a seulement besoin d'avoir la crainte divine et le respect devant la parole de Dieu. Revenons encore rapidement, n'est-ce pas, à ce que nous avons lu tout à l'heure. Dans Ésaïe 28, relisons. Comme sur la montagne de Pérasim, le Seigneur se lèvera, se révélera. Alléluia. Nous sommes enfants de la promesse et nous croyons les promesses. Et comme à la fin, il est écrit, il l'achèvera, son œuvre et son travail, un travail inouï. Pour exécuter son travail inouï. Il l'a achevé, il a commencé, l'œuvre de la rédemption, il va aussi l'achever. Il l'a commencé la création naturelle et il a aussi achevé. Et que Josué, l'homme de Dieu, répétons-le encore une fois, celui qui était ensemble avec Moïse, qui a connu le pays, que Dieu avait mandaté après Moïse à effectuer, exécuter le ministère et entrer en possession du pays de la promesse. Et c'est à ce moment-là que la chose inouïe s'est passée. Et mes bien-aimés frères et sœurs, nous nous attendons à ce que des choses inouïes aient lieu. Dieu le Seigneur est sur le plan, est à l'œuvre encore. Et les sœurs ont chanté, n'est-ce pas, dans le cantique. Même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Et ensuite, dans le deuxième strophe, ton plan est déjà achevé et est préparé. Croyez-moi, Dieu veille sur ses propres promesses et il veille aussi sur son peuple qui croit ses promesses. Et quand le temps de leur accomplissement est venu, alors tout va s'accomplir tel que ici, cela nous est décrit et exposé et prédit et dit à l'avance que cela arrivera. Seulement encore les 2 versets bibliques pour confirmer et aussi pour insister, bien-aimés frères et sœurs, qu'il s'agit de ce que nous puissions
à prier, que nous devons prier dans l'esprit et dans la vérité. Pas seulement dire quelque chose, mais en esprit et dans la vérité. Adorer. Je lis dans Jean, le chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Cela est écrit contrairement à ce qui est écrit dans Matthieu 15. Ici, dans les paroles de Jean 4, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Adoreront le Père. Dans Matthieu 15, versets 8 et 9, notre Seigneur dit la chose suivante. Ce peuple m'honore seulement de leurs lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien mes frères et sœurs, pas pour juger, mais celui qui n'est pas fondé dans la parole de Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu. On peut que être dans la volonté de Dieu si on se retrouve dans la parole de Dieu. Et ensuite, au verset 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et que cela n'est pas le cas partout. Des commandements d'hommes, des préceptes d'hommes, des dogmes et tout ce qui appartient à cela sont enseignés partout. Et le Seigneur doit leur dire, c'est en vain que ils m'honorent parce qu'ils enseignent des commandements d'hommes comme préceptes. Bien, mes frères et sœurs, des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mais mes frères et sœurs, on peut aller d'église en église, d'assemblée en assemblée. Tous ont leur profession de foi, leurs enseignements, et la plupart, même à l'entrée de leur bâtiment, de leur culte, on peut lire directement ce qu'ils croient. Et ils croient simplement ce que leur fondateur, n'est-ce pas, a prescrit, a fixé. Ils ne s'occupent pas du reste des Saintes Écritures, tel que c'était autrefois, alors que notre Seigneur marchait sur cette terre. Et, n'est-ce pas, son bien-aimé peuple Israël, avec ses sacrificateurs et ses docteurs de la loi, ils ont chanté leurs psaumes, ils ont apporté leurs prières. Tout cela est passé à côté de Dieu parce qu'ils étaient passés à côté de ce qui s'accomplissait autrefois selon l'histoire du salut. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons des leçons l'une après l'autre et que Dieu puisse nous accorder des cœurs reconnaissants. Vraiment, lui apporter l'honneur de tous ces enseignements humains, de toutes ces interprétations, de tout, nous avons été sortis, nous avons été pris, ou bien alors nous avons été gardés de ces choses. Car tant que je peux me rappeler, nous avons
depuis le commencement, seulement cru. Ce qui est vraiment écrit noir sur blanc dans la Bible. Et cela restera ainsi jusqu'à la fin. Résumons ce que nous avons ici voulu dire. Dieu a un plan avec l'Église, un plan avec le troupeau racheté par le sang. Il a un droit, il a payé le prix, il a un droit sur son peuple. C'est pas notre peuple, c'est le peuple du Seigneur. Le peuple appartient au Seigneur. Et maintenant, ce serait très important que nous puissions faire nos expériences personnelles du salut, une régénération, un renouvellement intérieur, la nouvelle naissance et d'être rempli du Saint-Esprit. Que la parole de Dieu et tout le dessein du salut de notre Dieu puisse ainsi avoir son commencement en chacun de nous et que ensuite nous puissions nous attendre à ce qu'il achève son œuvre jusqu'à ce que nous fassions l'expérience puissante de ce que le Seigneur se lève et accorde la pluie de l'avant et de l'arrière saison, et tel que le frère Branham l'a vu, que ensuite des signes, des prodiges et des miracles ont eu lieu d'une manière qu'on n'aura même plus besoin de prier longtemps, mais nous allons prononcer ce qui doit arriver et cela va arriver de manière instantanée et que nous serons sous la directe conduite du Saint-Esprit à tel point que la sainte puissante parole du Dieu Tout-Puissant sera manifestée et confirmée et que le Seigneur lui-même agira et il se lèvera comme du temps de Josué. Soleil, arrête-toi. Tout un jour. Cela, un jour comme ce jour n'a jamais existé auparavant et jusqu'à aujourd'hui non plus. Et un jour que le Seigneur a déterminé pour achever son œuvre. Cela aussi, un tel jour n'aura jamais existé auparavant et n'existera plus. Ce sera une œuvre inouïe, comme on l'a lu dans Isaïe. Elle sera courte, mais puissante, telle qu'elle nous est promise dans la parole de Dieu. Telle qu'il nous est promis dans la parole de Dieu. Que tous nous soyons encouragés, fortifiés dans la foi. Ce n'est pas l'œuvre de frère Branham, mon œuvre ou bien l'œuvre de Paul, mais c'est l'œuvre de Dieu. L'Église des premiers-nés. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé sa grâce et nous pouvons apporter ce dernier message en tant que dernier appel dans le monde entier. Ça va faire 55 ans, 55 ans qui sont passés depuis 1964. Le premier voyage missionnaire en Inde. Et quand je me rappelle de tous ces années, Dieu a ouvert des portes et des cœurs dans tous les continents. Il a ouvert et il a accordé sa grâce pour que sa sainte et précieuse parole révélée qui demeure éternellement soit prêchée. Et disons encore cela, encore une fois. Ici, nous avons un testament, un certificat divin, un document, un certificat. Et ceci est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance dans mon sang. Et nous sommes, n'est-ce pas, l'Église du Nouveau Testament, l'Église du Dieu vivant, le sang de l'Alliance, de l'Alliance a coulé et le peuple de l'Alliance, la parole de l'Alliance, nous a été révélée car nous sommes enfants de la promesse et tout ce que Dieu a déterminé
pour nous. Nous le croyons et par la grâce de Dieu, nous l'expérimenterons. Que à Dieu le Seigneur puisse nous l'accorder, que avec Jean 4, nous soyons en accord, nous soyons apportés en accord avec Jean 4 et pas avec Matthieu 15, où des gens croient des préceptes qui sont des commandements d'hommes, des préceptes d'église, des commandements d'église et parlent à côté de Dieu, mais que nous puissions appartenir à ceux à qui la vérité a été révélée d'une manière que nous pouvons, en esprit et dans l'esprit de Dieu et dans la vérité, apporter l'adoration et l'honneur à notre Dieu. Et cela de tout notre cœur. Que tous les frères dans le ministère, dans le monde entier soient bénis. Arrêtez avec des discussions qui font qu'apporter des divisions. Croyez chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite, car ensemble, nous voulons achever, nous voulons expérimenter l'achèvement et être prêts quand le Seigneur achèvera son œuvre. Il y a une chose qui est certaine, là où on discute, là où on se dispute, ce sont des hommes qui n'ont pas encore reconnu ce que Dieu fait maintenant. Là où le Seigneur vraiment agit, là on ne discute plus. On ne se dispute plus. Là on croit. Là on expérimente les choses. Et le Seigneur puisse nous accorder sa grâce à tous et nous bénir de la plénitude de sa grâce. Amen. Que tous, partout se lèvent. Nous allons ensemble remercier le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont touchés pour te remercier, car tu as fait de grandes choses à nous. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour ton œuvre de la rédemption. Nous te remercions de ce que, Seigneur, avec les tiens, tu apportes à l'achèvement ton œuvre de la rédemption et nous l'attendons dans notre temps. Et nous te remercions encore une fois pour le ministère de Frère Branham, pour l'appel divin et la confirmation. Et nous te remercions de ce que tu as confirmé ta parole en tous ceux qui croient. Et tous feront toutes les expériences du salut avec toi, jusqu'au baptême avec le Saint-Esprit, jusqu'à le scellement pour le jour de la transformation de notre corps. À toi, le seul vrai Dieu, à toi soit la louange, l'honneur et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Où j'ai trouvé la source qui rafraîchit mon cœur. Rempli de paix. Oh, source céleste, mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon bouclier, mon tout. C'est seulement en toi que je refleuris. Je retrouve la paix et la vie. Qui peut estimer ton grand amour? Peut, mesurer ton grand amour.
manifesté dans ton Fils. Par son amour, aujourd'hui, il apporte à tous la plus grande, la plus belle des rémunérations. Source céleste, mon cœur et mon Seigneur, Seigneur et mon Sauveur. Ô toi, pommade, bouclier, protection. C'est seulement en toi que refleurit tout, la paix et la vie éternelle. Béni, béni de savoir que Dieu dans le Fils était devenu homme. Jésus m'accorde sa paix et bâtit en moi son royaume. Source céleste, mon Seigneur et mon Sauveur. Ô toi, ma pommade, mon bouclier, mon refuge, ma protection. Seulement en toi, la paix et la vie éternelle fleurissent. Source céleste, mon Seigneur et mon Sauveur. Ô toi, pommade, protection et bouclier. C'est seulement en toi que fleurissent la paix et la vie éternelle.